Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir le premier cours sur les circuits électriques simples. On va expliquer qu'est-ce qu'un circuit électrique simple. On va déterminer les différents éléments qui le constituent et le rôle de chacun. Dans ce vidéo, on va voir les points suivants. Donc, on va définir qu'est-ce qu'un circuit électrique simple. Ensuite, on va énumérer les différents éléments, à savoir le rôle du générateur, le rôle d'un récepteur ou plusieurs. On va expliquer quel est le rôle du fil électrique. On va ensuite tracer le schéma électrique normalisé d'un circuit électrique simple. On va ensuite introduire l'interrupteur et déterminer son rôle. Par la suite, on va donner la différence entre les conducteurs et les isolants. On va donner quelques exemples en utilisant le test de conductivité. Alors, commençons. Un circuit électrique simple est constitué des éléments indispensables suivants. On a dit qu'un circuit électrique simple, ça veut dire constitué des composants minimaux nécessaires pour constituer un circuit électrique. On peut citer un générateur, donc c'est un élément nécessaire dans un circuit électrique qui fournit de l'énergie électrique, un récepteur qui utilise cette énergie délivrée par le générateur, et des fils électriques, ou bien des conducteurs, qui permettent de réaliser la connexion ou relier les différents éléments du circuit électrique. Donc on dit bien qu'un circuit électrique parce que il existe d'autres circuits électroniques constitués des éléments ou bien des composants électroniques. Donc, qu'est-ce qu'un générateur et quel est son rôle? Un générateur, c'est l'élément essentiel qui constitue un circuit électrique simple. C'est celui qui sert de source d'énergie. Il permet à un courant de circuler dans un circuit bien conçu. Donc c'est le générateur qui fournit du courant électrique ou bien de la tension. Et le circuit électrique doit être parcouru par un courant électrique généré ou délivré par un générateur. Il y a plusieurs types de générateurs. Les plus connus sont des piles très utilisées dans des télécommandes TV par exemple. Ils sont polarisés généralement par le plus et le moins. Il ne faut pas les convertir. Il existe aussi des batteries utilisées pour démarrer les moteurs pour les voitures par exemple. Il y a des piles sous forme circulaire utilisées pour alimenter par exemple quelques appareils électroniques. Le schéma normalisé d'un générateur se trouve ici en milieu.
Il est polarisé par le pôle plus et le moins. C'est ce qu'on appelle le courant continu. Maintenant, qu'est-ce qu'un récepteur? On a vu qu'un générateur délivre ou fournit du courant électrique pour alimenter quelque chose. Eh bien, c'est pour alimenter un récepteur. Les récepteurs sont des composants qui se laissent traverser par le courant engendré par le générateur. C'est le courant engendré ou bien fourni par le générateur qui traverse le récepteur. On trouve plusieurs types de récepteurs, plusieurs exemples de récepteurs, à savoir la lampe. La lampe, c'est un récepteur qui transforme l'énergie du courant en lumière. Son symbole normalisé sous forme d'un cercle avec deux traits à l'intérieur. On trouve aussi comme récepteur le moteur, symbolisé par M à l'intérieur d'un cercle. Le moteur utilise le courant pour faire tourner quelque chose. Ce sont deux types de récepteurs. La télévision, c'est un récepteur. Les autres appareils électroniques utilisés chez nous sont des récepteurs qui utilisent le courant délivré par le générateur. Alors, dans un circuit électrique simple, on a vu que le générateur fournit du courant électrique pour être utilisé par le récepteur, mais qui transporte ce courant? Eh bien, ce sont les fils électriques. On les appelle aussi des conducteurs. Un fil électrique est un conducteur servant au transport de l'électricité afin de transmettre de l'énergie. On trouve plusieurs types de fils électriques. Il y a plusieurs formes. Alors, pour représenter le circuit électrique simple, le schéma normalisé est le suivant. Le générateur est représenté sous forme de deux tirets avec une borne positive et une borne négative. Le fil électrique représenté avec des traits et le récepteur, ça dépend du type de récepteur. Si c'est la lampe, c'est comme ça, avec un cercle avec deux traits. Si c'est le moteur, c'est M à l'intérieur d'un cercle. Le courant qui parcourt le circuit électrique est représenté par I avec le sens de parcours. Alors, dans ce circuit électrique simple, si on veut que la lampe s'éteint, quelle solution prévoir? Parce que dans ce circuit, la lampe est toujours allumée. Eh bien, la solution, c'est d'envisager l'utilisation d'un interrupteur de cette façon. Donc, l'interrupteur sert à ouvrir ou fermer un circuit électrique. On les trouve sur le marché de cette forme, bien utilisés dans des maisons avec cette forme, etc. Lorsqu'il est ouvert, il est représenté de cette façon. Et lorsqu'il est fermé, c'est comme ça. Donc la lampe
Dans ce cas, elle est éteinte. Si on veut l'allumer, on doit appuyer sur le bouton qui est l'interrupteur pour qu'il soit fermé et pour que la lampe s'allume.